on appelle, Laurent Gbagbo, et il dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le ministre a vu le ministre a vu la publication, il m'a dit de t'appeler pour te donner conseil. Je n'ai pas appelé. J'ai demandé ton numéro, on m'a donné, je n'ai pas appelé. Aujourd'hui encore, je vois encore une de tes commentaires. Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Bon, ça, je ne vais pas lui montrer ce que tu as écrit. Mais je t'ai dit, en tant qu'un petit frère, d'Ac Radio, pour la dernière fois, faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'en est-il de son centre de santé? Qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Oui, c'est une question que j'ai posée. Mais est-ce que dans le village là, dans ce village que nous sommes à Radio là, c'est la seule personne qui comprend français? C'est la seule personne qui a vu la publication. Je vais te dire quelque chose, c'est pas une histoire de liberté d'expression. Là où on est là, c'est pas une histoire de... Je t'ai dit. Mais est-ce que j'ai insulté le ministre? Tu l'as insulté. Du moment où tu lui dis, qu'en est-il de son village qui n'a pas de centre de santé? Donc il doit créer un centre de santé. Je t'ai dit, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui. Tu veux qu'on se lance des pics? Si tu veux qu'on se lance des pics, tu me dis, et puis on va se lancer des pics. Mais est-ce que moi j'ai un problème avec toi? Je dis, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour qu'on se lance des pics? Tu n'es pas plus à 2 mètres que moi. Non. Si tu dis ça, c'est que moi-même, je vais lui dire qu'il de t'appeler. Et puis tu vas lui dire ça. Moi, je ne comprends pas. Ils ont fait une publication. J'ai juste posé une question. Quand tu as vu la publication que tu as fait, il était énervé jusqu'à il a appelé le village. Mais on m'a dit de t'appeler pour te dire. Il m'a même demandé s'il t'a appelé pour te dire. J'ai dit non. Aujourd'hui encore, je viens de voir cette publication. J'ai même déjà fait la capture. Si tu veux, je lui donne encore. Parce que quand tu dis qu'est-ce que tu es plus à 10 mètres que moi là, quel acte tu as posé que tu es pour mettre là? Quel acte tu as posé? Je vais dire que des choses comme ça. Je vais dire par là que il faut laisser la possibilité à l'homme de parler. J'ai dit, Magomis, si tu veux qu'on fasse autrement, on va se passer autrement. J'ai posé la question. On va te lancer. Je t'ai dit d'arrêter. Mais que toi et moi, là, on a un problème qui est après je t'ai dit d'arrêter ce que tu fais là. Faut arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok. La liberté d'expression n'existe pas. La liberté d'expression, tu es la seule personne à Radio. Mais je m'en fous de tout ce qui n'arrive pas à dire la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Est-ce que quand j'ai passé la vérité, il y a personne de à la radio, j'ai dit, je me donne de la question. J'ai dit, Magomis, tu ne peux pas m'affronter, tu ne peux pas affronter mec. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Je ne suis pas en train d'affronter mec. Mais quand tu dis que toi et moi, on va se lancer des pics, alors j'attends des pics que toi vas me lancer. Ok, d'accord, donc attends-moi, tu vas me voir dans peu de temps. Il a compris. J'ai compris. Il va se retirer là. Il ne sait pas. À tout moment, il peut parler. Donc, il faut chercher comment faire pour la jeter en prison ou à défaut l'éliminer. L'éliminer. Elle va tout dire ici. Allons-y. Mais il travaille depuis longtemps avec le RDR, la preuve. Pendant Covid-19 là, où on gardait les gens en confinement à l'ING, ça, lui quand il est quitté en France, il est venu là. Il est sorti, il a même pas fait confinement puis il est rentré à la maison. Il y a longtemps, il est avec le RDR. Allons-y, champion. Vas-y, monsieur le ministre. Je viens de voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nier. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille, de me laisser tranquille. Voilà. Et ça, je reviens. C'est lui qui devait la laisser tranquille. Elle, on ne la connaissait pas avant. Si la toile, elle était tranquille, une femme au foyer tranquille dans son coin là-bas. C'est lui qui l'a envoyée sur la toile. Elle a dit, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Mais pourquoi il est en train de la traquer? Parce qu'elle a tout, elle a tous les secrets, elle connaît tout sur sa vie. Sa vie de franc-maçon là. Sa vie de féticheur, de démon là. Elle connaît tout. Et quand elle parle, elle le dit, je connais beaucoup, j'invite tout le monde. Et puis, s'il veut me faire parler, je vais parler. Elle connaît tout. Mais elle va parler aussi. Alors ma soeur, que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Dieu te donne longue vie, ma soeur. Que Dieu te protège. Allons-y.
Troisième partie. Troisième partie. Oui. Qui concerne maintenant Wilfried Zahui. C'est ça. Mon droit de réponse à Wilfried Zahui qui a partagé l'émission de Choukou Atamé, qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir gourmé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça, et bon, il est en relation avec la fille du président Sassou, que nous, par jalousie et par, je ne sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être que je ne sais pas, mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. Écoutez, 3 ans. C'était dans ma relation avec la dame. 3 ans qu'il avait la dame, c'était elle dans sa relation. Mariée légalement. Toi, tu es pasteur. Et puis tu trompes ta femme. Toi là, tu as de bonne moralité. Toi, tu as de bonne moralité, toi, Zahui là. Toi, tu as de bonne moralité. Regarde-moi une infidèle, un démon comme ça. C'est vous là qui avez perdu le peuple de Dieu. Toi, tu vas mourir en enfer, champion. Tu vas mourir en enfer. Si toi là, tu forniques, c'est Gédéon qui a raison. C'est Gédéon qui a raison. Vous asseyez devant le peuple, racontez vos vies, étalez vos vies là. Quand vous finissez, vous allez faire du n'importe quoi. Vous couchez avec les fidèles. Ça là même ça, c'est chose dans ton église, c'est pas combien de fidèles tu as Mougou. Parce que si tu as réussi à faire ça, ta femme, c'est que dans ton église, tu as Mougou, tu as vu qu'elles sont de toutes les filles. Toi, tu es pasteur. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, là, vous les connaîtrez par les œuvres. Et toi, te voici ici. Comme tu as fini là-bas, on te connaît maintenant, voilà, tu es retrouvé en politique. Mais ce chemin-là est très glissant, champion. Ce chemin-là est très glissant. Parce qu'il y a aux commandes. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Ça, il faut pomper, il faut partager à tous tes collègues pasteurs malhonnêtes là. Il faut la partager. Puis si tu as Lyon, il faut envoyer Vieux. Il faut envoyer Lyon. Allons-y, ma soeur. C'était dans ma relation avec la dame. Oui. Donc, pasteur Ngoumé, là, c'est moi qui suis parti. Mais on ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le nom du fils. Voilà. J'ai quitté pourquoi? Voilà. Mais comment quelqu'un va te quitter et puis elle va avoir Goumé? Ça quitté où? C'est toi qui as Goumé, champion. C'est elle qui a constaté que toi là, tu racontes n'importe quoi, tu dis aux fidèles de faire temps, mais pourtant tu es le fidèle. Pourtant tu es un sataniste, un franc-maçon. Quand elle a regardé ça, tout ce que tu fais, elle dit c'est mieux, elle va quitter. Tout le sacrifice qu'elle a fait pour toi là, c'est mieux de partir. Pour vivre, pour ne pas mourir, elle va le dire. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo. Toi, madame, t'es moi, il donne la parole ici. Faut pas t'avoir bruit ici. Ici, c'est moi, je te dis de parler. Si je te dis parle, tu parles. Il te dit tais-toi, tu t'étais. Ok? Are you ok? Vas-y, ma soeur, parle. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Pour sauver ma vie, ma soeur, tais-toi. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Makosso a éliminé sa femme, non? Mais Makosso là, c'est un franc-maçon. Makosso là, c'est un franc-maçon. Il a éliminé sa femme, sacrifié sa femme, non? Elle dit, j'ai quitté pour sauver ma vie. Parce qu'elle voyait déjà ce qui était en train de venir. Elle va le dire. Madame, allons-y, parle. Et l'épreuve, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer l'épreuve. D'accord. Quand on ne sait pas, on se renseigne. C'est ça. Commencez par s'amener ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, mais si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. D'accord. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est qui? C'est Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ça, attends, pomper, parce que, où elle a dit, leur mot, il n'aime pas là. Elle a dit, donc elle allait voir son père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc le pasteur Mohamed Sanogo lui a fait des révélations. Voici tant, qui est l'homme, qui est tant. Elle dit, si elle n'était pas enfant de Dieu là, elle allait partir. Elle allait se vendre. Mais tellement elle ne croit pas. C'est vrai, elle a partagé sa vie, hein. Elle connaissait tout. Mais ce que les révélations de Mohamed Sanogo, les révélations que Mohamed Sanogo, son père, lui a donné là, si elle n'était pas enfant de Dieu, c'est avec telle personne là j'ai vécu. Ma soeur, allons-y, la vidéo. M'enseigner. Oui. Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser
me pète, quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer. Ce que j'avais fait était trop grave. Voilà, aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Mais tu t'es marié à quelqu'un, puis ce que tu as fait là était trop grave. Pourquoi il dit ça? D'accord, ça c'est pasteur, hein? Parce que vous qui vous asseyez là-bas, vous sapez avec vos talons là. Simplement parce que vous prenez un coup avec un franc-maçon. Vous sapez tous les dimanches, vous allez chanter dans le micro. Regardez-moi des pervers comme ça. Dieu même, Dieu aussi, si on lui dit faut agir, faut agir, faut être rapide en choses. Bon, nous aussi on est dedans, on pêche un peu, ça va agir sur nous. C'est ça aussi, tu peux pas dire vieux, faut appliquer. si on peut dire, on n'a qu'à appliquer, puis nous on nous épargne, c'est bon, mais quand Dieu veut appliquer aussi, nous tous on sera dedans. Quand nous tous on fait ça. C'est ça aussi. Dieu aussi est trop là à la colère. Comment des gens peuvent aller s'asseoir sur un hôtel, ramasser des gens, voler leur argent, puis les mougous encore, puis c'est ton nom ils prennent pour se promener. Un pasteur malhonnête. Non, fait parce que ce que j'avais fait était trop grave. Oui. Donc quand vous ne savez pas, j'ai envie de me tendre sur certaines choses. C'est ça. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Même à Zali, je lui ai dit, à cause de toi. Parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. C'est ça. Le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, je ne sais pas s'il a initié à la franc-maçonnerie. Il a initié sans son consentement. Allons-y, ma soeur. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que écoutez, hein. Le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'il voulait que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zahui. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Joli. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider? Pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables. Quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu pour entrer dans les choses inavouables. Non, comment quelqu'un peut marier un pasteur et puis elle va quitter la présence de Dieu pour se retrouver dans des choses inavouables? C'est maman pasteur qui nous dit ça. Ça c'est maman pasteur. Ça dit, toi qui es maman pasteur, tu as quitté la présence de Dieu. Ça veut dire que le pasteur là, c'est pas pasteur. C'est démon. C'est enfant de Satan. Le doula dit Shaitan. C'est Shaitan. C'est une secte. Vous qui êtes dans son église, vous êtes tous embobinés. Et vous allez voir. Elle va continuer. Allons-y, ma soeur. Vous allez écouter. Alors, un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Voilà pour ils savent qu'elle connaît beaucoup. Donc il faut l'éliminer. C'est pourquoi je dis quand tu rentres dans une secte ou bien secte là, quand tu rentres dedans, franc-maçonnerie, Rose-Croix, que tu es rentré là-bas, tu veux ressortir, frère. En tout cas, ton Dieu là, il n'a qu'à être prêt. Tes pères spirituels là, en tout cas, il faut avoir bon Dieu, puis tes pères spirituels, sinon, tu vas passer des vies à trépas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Arafat. Celui-là, il ne joue pas. Donc, quand il dit, une secte, merci beaucoup frère, quand il dit, il y a des choses à faire sortir, donc, comme ils savent qu'elle connaissait toute la vérité, c'est sur sa gorge maintenant. Quand elle veut parler là, c'est comme s'ils sont en train d'étrangler. C'est spirituel. C'est pourquoi Mohamed Samogo lui a dit, on doit faire sa délivrance, il a envoyé des gens pour lui faire sa délivrance. Pour faire sa délivrance. Ça c'est pasteur, hein. Pasteur, non. Allons-y ma soeur. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Monsieur le ministre, je suis quand même. Allons-y, la vidéo. Vas-y, ma soeur. Vas-y, mon fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. C'est ça. Je suis allé voir l'archevêque que je salue au passage. Oui, parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. C'est Zahui qui n'a pas voulu. Il tenait mon pied, Zahui allait dire à l'archevêque que je suis fou. Je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves. D'accord.
Ça, c'est vos pasteurs là. Hein. C'est un pasteur qui s'est retrouvé en politique là. C'est lui qui dit que quand tu veux devenir homme de Dieu, il faut avoir de bonnes moralités. Quand il parlait de David Aimé qui a été arrêté par le régime du RDA, il faut avoir de bonnes moralités. Bonne moralité. C'est lui qui est là. Hein. Sa femme est enceinte. Et puis il lui dit tu vas mourir. Parce qu'il a voulu la sacrifier. Ça c'est l'homme, ça c'est pasteur. Ça c'est pasteur, non? Allons-y madame, la vidéo monsieur le ministre. Que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Oui. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. Mais comment? Il y a quel homme, si c'est pas démon? Toi tu enceintes une fille, une femme. Ta femme, elle est enceinte, et puis tu lui dis elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Quel homme qui ne prie pas quand sa femme est enceinte? Quel homme qui ne prie pas pour sa femme, prier pour sa femme jusqu'à ce que la chose se passe bien? Mais lui, c'est un démon. Zahou Ifrit, c'est un démon. Les gars, Pompé, faut pas, ils vont couper le live là. Si, ça là, je dois me calmer, faut pas, ils vont couper mon live. Et puis Pompé aussi, pour ne pas qu'on signale, pardonnez. Parce que ça va se retrouver sur TikTok, ça va Facebook, ça va se retrouver sur YouTube. On garde ça. Pompé, pardonnez. Voilà. Toi, ta femme est enceinte. Au moment où toi, homme, pasteur, tu dois prier pour ta femme, toi, tu te retrouves à l'église, d'après toi, tu pries pour certaines personnes pour guérir les malades, pour prier pour des femmes qui doivent accoucher, tu pries pour des femmes qui sont stériles, tu pries pour des femmes qui t'ont temps. Toi, ta femme est malade, tu lui dis qu'elle va mourir, et puis c'est sur le lit de l'hôpital. Regardez-moi, démon. C'est toi qui avais été jeté en politique. Ce terrain est très glissant, champion. Et ça, il a dit cardio de église, pasteur, et puis cardio de politique, là, c'est pas même chose. C'est pas même chose, champion. Parce que pour l'église, là, quand on veut parler, on dit non, c'est un serviteur de Dieu, faut pas, la colère de Dieu va s'abattre sur toi, faut pas juger, tu es qui pour juger, donc il y a des choses on peut pas dire. Mais sur le terrain politique, si tu es venu avec Kayou, c'est ton problème. Mais nous, on se promène à un lance-roquette dans le pays là. Nous, on a tous les chars. On a tout et puis on se promène comme ça. Si tu as lancé Kayou, c'est ton problème. Si tu as lancé coup de poing, c'est ton problème. Mais c'est à la guerre comme à la guerre, champion. En tout cas, il faut te armer. Mais au PPA, c'est ici tu veux venir nous critiquer là. En tout cas, je me réjouis parce que tu vas jamais parler de rébellion ou de guerre. Ou bien peut-être de temps. Jamais de la vie, champion. Tu as entendu? Faut voir le cardio. Mais où tu es là? Toutes tes sorties politiques, on va te prendre en haut, champion. Allons-y, ma soeur. Tu dis, elle va mourir. Alors, ma soeur, vas-y. Il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. Oui. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. D'accord. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle. Pendant qu'elle était en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans la salle. Toi, tu es pasteur. Ta femme est en train d'accoucher, c'est un autre homme de Dieu qui est dans la salle. Toi, tu es pasteur, hein? C'est un autre pasteur qui est dans la salle en train de prier pour ta femme. Toi, tu étais où, démon? Pendant ce temps, tu étais allé voir tes fétiches. Elle doit partir à l'enfant. Pour que, voilà, mes biens augmentent. Pour que mon argent fasse papa. Tu étais allé adorer ta fétiche, champion. Tu étais allé adorer ta fétiche. Bien, allons-y. J'ai un homme de Dieu qui était dans ma salle. Oui. En train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le réveillon. C'est lui qui me persécute. Oui. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que lui, là où je suis allé me cacher, il m'a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venus m'agresser. Pasteur Microbe. Pasteur Microbe. Zahou Wilfrid a un gang. C'est une gang. C'est un gang. Pasteur Zahou Wilfrid est un microbe. Et puis ton église, vous êtes tous des microbes là-bas. Elle est allée se cacher quelque part pour vivre sa vie tranquille. Tu as envoyé tes soi-disant microbes, tes fidèles là, pour aller l'agresser. Tu es microbe, champion. Tu es dozo. Tu es franc-maçon, champion. Vas-y, ma soeur. C'est-à-dire tu la persécutes simplement parce qu'elle a tous tes secrets. Donc elle ne doit pas vivre. Merci beaucoup, frère. Elle ne doit pas vivre. Parce que si elle vit là, c'est pas bon. Tu sais ce que tu lui as fait. Donc la colère là, elle va parler. Donc tu as fait tout pour la persécuter. Tout. Si elle n'avait pas de bon père spirituel là, il y a longtemps cette dame là, tu l'aurais éliminée. Tu es démon, champion.
C'est toi, ce démon-là. Bon, lui, la politique, certains démons se retrouvent aujourd'hui en politique. C'est ça. Et puis, on comprend où tu as parti au PPA. Faut quitter ici. Tu as parti au RDR parce que voilà, c'est vous, le même boy là. C'est le même groupe là. Tu as bien choisi ton parti. Sinon, il y a PDCI, RDR qui est là. Il y a PPACI, il y a MGC. Pour ne citer qu'eux, ils sont là. Toi, tu as regardé, puis c'est au RDR qui est parti. Tu sais pourquoi tu es parti là-bas? Parce que t'es un microbe. Parce que t'es gigolo. Fumeur de poupou. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, c'est spirituel. C'est fanatique, venu m'agresser. Oui. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Oui. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zahir m'a dit, je peux aller où je veux, je n'aurai jamais gain de cause. Voilà, tu peux aller où tu veux. Tu veux porter plainte où tu veux, aller voir tel procureur, tu n'auras jamais gain de cause. Pour dire que lui, il travaille avec le RDR. Pour dire qu'elle là, ils sont dans la même secte. Là-bas, la chien ne mange pas chien. On va le protéger. Va où tu veux. Va chercher procureur. Si tu veux, faut aller croiser à dos. Ça n'ira nulle part. Il lui dit ça, badra. Quand c'est pasteur, c'est toi qui as venu parler de politique. Faut revenir ici encore. Allons-y, ma soeur. Vas-y. Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Oui, Jean Robert. Le patriarche. Pompé, les frères. Pompé. Je suis allé là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Partagez à Zahir Free du Je vais payer la route sur la route. Pour aller voir le patriarche. Et lui m'a écouté. Et le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Voilà. Défends-toi. Défends-le comme un infidèle. C'est ça. Dieu Robert dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Donc, ton frère, parlons de l'église, les chrétiens, ni les chrétiens. Ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Traite-le comme un infidèle. Comme les pères de la foi lui ont dit ça. Tu vois comment tu es démon? Allons-y, madame. Défends-toi. Ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Pasteur qui convainc. Si tu uses le père de la vie. Priver de liberté quelqu'un, parce que c'est un jeu. C'est ça. Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière a 2 ans. C'est à ceux-là qui s'asseyent à l'église quand le culte finit. Papa, j'ai des problèmes, il y a ma soeur, et puis vous donnez des conseils. C'est toi qui te mets sur la toile, tu donnes des conseils matrimoniaux. C'est toi qui parles des choses. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu t'assois sur la chaise, puis c'est toi qui parles. Tu fais ta vidéo, tu coupes parce que tu as un peu de l'oratoire, tu as étudié un peu. Voilà. Menteur. Vous avez serpent dans votre bouche pour convaincre les gens, pour embobiner les gens. Démon. Toi-même, ton propre foyer, tu n'arrives pas à sauver. Toi, pasteur, tu vas convoquer ta femme. Tu vas la mettre en prison. Toi, pasteur, ta femme est enceinte, tu dis, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Elle porte ton enfant, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Tu n'as même pas pensé à ton enfant qu'elle porte là. Toi, ça te dit rien. C'est le bien matériel. Et puis même tes enfants là, même peut-être tu risques de les sacrifier parce que tu es un démon, parce que tu es un franc-maçon, sorcier là, pasteur Djandjou, pasteur Péou. Allons-y, monsieur le ministre. Jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Un fils là même, un fils là même, tu as bien fouillé là, c'est ça. Un fils qui a bien fouillé là, c'est ça. Allons-y, champion. C'est normal, c'est moi qui le salue sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Ok. Mais je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Maman, fallait parler depuis longtemps, fallait faire sortir. Oh, quand vous faites vos vidéos là, pensez à nous, Et demain on peut récupérer ces vidéos là. Fallait parler en même temps. Tu n'as pas fait sortir, tu as dit un peu mais tu n'as pas tout dit. Maman, si je te tu vas nous donner ça, puis on va traiter comme il se retrouve sur le terrain politique, traiter ça, tout ça c'est politique. La politique parle de tout. Vas-y. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, j'ai bien vu. Il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Il
dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. La partie. Tu vas m'excuser. Vas-y, on s'excuse. Il ne faut pas t'excuser. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zaï. Pompez, les frères. Cette fille-là, elle s'est approchée de nous et elle m'a demandé... L'une de ses filles spirituelles, bon, elle dit ma fille, donc c'est de l'église, elle était maman pasteur. Donc l'une de ses filles, elle va dire, la fille s'est approchée d'elle et la fille lui a posé une question. Vas-y maman. Écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Oui. J'ai hésité parce que je ne sais pas. J'ai dit non. Elle dit maman, est-ce que tu es franc-maçon? C'est ça. Parce que ce que je suis en train de te demander, j'ai les preuves. Je lui ai dit bon, j'ai essayé, elle dit maman, papa Zaï, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image. Voilà. Pasteur Zaï a cherché à recruter sa fidèle, une fidèle de son église. Et l'image, la personne qu'elle a utilisée pour convaincre sa fille à rejoindre la franc-maçonnerie, c'est la photo de son épouse, de celle qui est en train de parler là. On va écouter puis on va revenir dessus. Allons-y. Habillé, et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc c'est rien. Si mon nom est rentré dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Oui. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. La prochaine fois, je vais me montrer. Voilà. Et j'ai été choquée. Donc moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV. Il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, quand on m'a initié là, je n'ai jamais eu diplôme. Donc, ça lui, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Voilà. Parce que... Donc, elle a dit, c'est un franc-maçon. Et Zaï, il suffit de recrute. Donc, si vous voyez dans son église là, les gens vont avec les grosses voitures. Son église est remplie là. Ils sont tous francs-maçons là-bas. Et tous certainement, ils ne sont pas francs-maçons. Il y a d'autres qui sont allés chercher Dieu. Parce que voilà, pour lui, comme il parle de Dieu, tous les gens qui sont allés parler de Dieu, qui sont allés chercher Dieu. Mais tous c'est des francs-maçons. Il est en train de les convaincre. Viens ici, viens ici. Donc en un mot, il a lutté pour éliminer la fille, pour détruire la fille, puisque la fille en savait beaucoup. Ça là, c'est une petite partie de ce qu'elle a dit. Tu vas voir, il y a des fidèles qu'il a sacrifiés dans son église. Tu vas voir, il y a son enfant qu'il a sacrifié. Tu vas voir, il y a des ce qu'il a fait. Peut-être ils vont pour Nampou. Tout ça là. Elle a tout ça, elle n'a pas parlé de ça. Toi, tu es franc-maçon. Toi, tu es gros franc-maçon. Tu as entendu? Maintenant, quand tu quittes là, dans l'affaire de franc-maçon, là, quand tu es dévoilé maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Voici, on va écouter le pasteur maintenant. Allons-y. Je veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que je suis docteur. Il ne veut plus être pasteur. Oh, il y a comme Madame Baye. J'ai vu tout à l'heure ton message, il est mis en train de t'accuser tout de choses et puis voilà, pour se marier avec quelqu'un d'autre. Savoir choisir vos partenaires. Il faut savoir choisir parce que il y a trop de démons parmi nous. Ils viennent tous de l'enfer. Et ils viennent se marier pour détruire des vies. C'est des démons. Il faut savoir choisir votre partenaire. Beaucoup de courage, madame. Et vivement que Dieu facilite. Si tu vois que ça ne va pas, moi, il faut te chercher. Si tu vois que tu as perdu 2 grossesses, et puis il est en train de lutter te créer des problèmes pour aller marier quelqu'un d'autre, il faut le laisser partir. C'est un cafard. C'est un cafard. Bien, on va écouter le pasteur Zaï Wilfried. Et il dit que là, matin, certainement Dieu s'est révélé à lui pour dire, ou bon, Dieu ne se révèle pas à lui. Certainement, il y a quelqu'un qui lui a dit, frère, Dieu même parle aux démons. Donc, pour dire, frère, si tu n'arrêtes pas d'utiliser mon nom, je vais mal te frapper. Donc, il se lève un matin, il dit, il n'est plus pasteur. Il n'est plus pasteur. Allons-y. Viens ici, champion. Allons-y. Parce que je suis un homme spirituel. C'est ça. Je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que je suis docteur. Docteur dans quoi? Oui, dans la Bible. Ça
C'est ça. Même la Bible dit, attends, tais-toi. C'est moi ici, je suis le propriétaire de ce panel. C'est moi qui te donne la parole démon là. Ici là, c'est pas franc-maçonnerie. Où tu as venu dire non, c'est toi qui imposes. Non. Ça c'est mon royaume, frère. Si tu te dis de te taire, tu te tais. Et de parler, tu parles. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Regardez-moi lui là. Tu as fait, je me suis perdu des choses. Fais choses. Vous reprendre, il y a ce que vous voulez dire là. Allons. Voilà, c'est ça. Même dans la Bible, Dieu nous dit que Satan, démon, Lucifer connaît plus la Bible. Quand Jésus-Christ a été en jeûne et puis il est allé s'asseoir sur la montagne, est-ce que Lucifer n'est pas allé le tenter? Lucifer connaît la Bible. Donc ce démon, ce franc-maçon, il maîtrise la Bible. Et donc quand il quitte là, il dit il n'est plus pasteur. Lui, il est docteur d'en faire des Bibles. Donc maintenant, il va venir délivrer tous les fidèles, enfin, dénoncer tous les faux pasteurs. C'est-à-dire faux pasteurs qui veulent dénoncer faux pasteurs. Allons-y, mes champions. C'est ça. Donc bientôt, je vais vous donner vos pastorats. C'est ça. Je vais prendre ma caméra et je vais expliquer vos talents. Tu n'as... Tais-toi, faut te taire. Oh. Tais-toi, faut te taire. Oh. Tu n'as jamais utilisé pour convaincre plusieurs. Parce qu'en Afrique, là, plusieurs sont désespérés à cause de moi. Et donc, le seul choix qui s'offre à nous, c'est d'aller prier, chercher Dieu pour que Dieu améliore nos conditions de vie. Et vous, les démons, là, vous saviez ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez étudier la Bible. Et vous revenez maintenant. Quand vous construisez, vous déposez votre église, vous allez ramasser des gens, ils vont venir, vous avez déjà l'oratoire. Vous maîtrisez la Bible. Donc, vous les ramassez maintenant. Tout le monde, quand eux tous ils viennent maintenant, c'est là maintenant vous appliquez votre sorcellerie. Comme pasteur, je vais déposer mon mentorat de pasteur. Tais-toi. Tu n'es pas pasteur, champion. Faut pas t'avenir nous embrouiller ici. Vas-y, vieux. Tu n'es pas mon vieux. Tu ne peux pas être mon vieux. Vas-y, champion. C'est de la longue magie. Oui. Du beaucoup, ils ont des talismans, ils ont des choses, ils ont des tracés sur les doigts, ils ont des choses. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de faire, j'étais maintenant le vrai pasteur à la vindicte populaire. Donc, dis aux fidèles que vos pasteurs là, ils font de la magie. Vos pasteurs là, ils font tant. Vos pasteurs là, ils font tant. Donc, voici tant. On va les ramasser tous ceux-là maintenant. Ils n'ont qu'à quitter l'église. Et pour envoyer tout cela en enfer. Toi, tu es démon, champion. Tu es démon. Et tu as comportement de démon. C'est vous là qui sortez pour parler de David Aimé. C'est toi là qui sors pour venir parler de David Aimé. Qui n'a pas un bon... pour devenir pasteur là, on doit regarder la mentalité d'abord. On doit savoir qui ton parcours. Voici toi ton parcours. Allons-y. On leur couche dans leurs chaussures. Ils lèvent la main comme ça, tout le monde tombe. Ils sont prêts. Aujourd'hui, à se focaliser sur tomber. Je vais vous expliquer. Avec Dieu ne tombe pas, vous tombez. C'est ça. En réalité, ils savent que vous aimez les émotions. Bref, donc vous avez eu dit lui n'est plus pasteur. Comme il a fini maintenant voilà, la mission qui lui a été confiée. Tu connais la Bible, mon fils. Ça, c'est Satan qui lui dit ça. Tu connais la Bible, mon fils. Tu as déjà une grande église. Tous tes enfants là, voilà, tu les envoies à la franc-maçonnerie. Bon, faut dire que tu n'es plus pasteur. On va aller sur le chemin politique. Ça, c'est notre terrain maintenant. Là-bas, là, on va aller bobiner les choses, les militants. On va aller changer les cerveaux et tous les ramener à chose. C'est ça maintenant, quand tu as fini côté église, tu es venu dans politique. Mais si ce terrain-là, frère, église, il n'y a pas de débat là-bas. Église, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, tu arrives, tout le monde est là, on chante Alléluia, Amen, tout, on finit. Tu t'assois sur l'autel, tu finis de prêcher, Amen, et puis c'est fini, chacun se cherche. C'est ça. Donc, il n'y a pas contradicteur, il n'y a pas débatteur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ce que tu as dit ici c'est faux, ce que tu as dit là c'est faux. Non! C'est deux réalités différentes, champion. Mais là où tu as glissé pour tomber là, non! Il y a des requins qui sont ici, frère. Où tu es tombé là, on va aller avec toi, champion. On va aller avec toi. Et puis bon, on va écouter une autre vidéo pour terminer. Allons-y. Non, c'est pas ça. C'est la vidéo que je cherche.
On va l'écouter ici. Même notre président, oui. D'autres ne le voient pas à la télé qu'ils disent le mot. D'autres disent IA. Qui parle 3 fois, mais 4 fois par 1. D'autres ne parlent 2 fois, mais qu'il est trop élevé. Oui, il est mort. C'est ça. Tu dois te lever pour voir le vieux et les frères. On donne tous les jours, on le soutient. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir. Notre président Ado là, les gens l'insultent tous les jours. Ado ça va l'insulte tous les jours. L'homme le plus insulté de la toile là, c'est le président Laurent Gbagbo. L'homme le plus insulté sur la toile là, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo là, RDL l'insulte. Cogep l'insulte. MGC l'insulte. PDCI RDL l'insulte. Quand tu vas à Wadomelo, tout le monde l'insulte. Mais au RDL là, Crédit Moto là, qui l'insulte? Qui? Ça nous dit qu'il insulte. Quoi doit l'homme le plus insulté, mais il parle pas. Donc ça y est, s'il veut parler là, nous on fait vidéo, il parle ici, Ado n'a qu'à prendre caméra pour venir sortir. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Et puis les militants du RDR dit ça aussi. Hein. Ado là, lui il parle pas trop, bon il va parler, il va venir dire quoi? Il va parler, il va dire quoi? Donc Babo quand lui il était au pouvoir là, il s'assoit, puis bon, il prend, et puis il fait vidéo, et puis il commence à parler. Vous réfléchissez. Reviens ici, Kafar. Viens ici, Kafar. Allons-y. Même notre président, oui. D'autres ne le voient pas à la télé qu'ils disent le mot. D'autres disent c'est IA. Qui parle 3 fois, mais 4 fois par 1. D'autres ne parlent 2 fois, mais qu'il est trop élevé. Parce qu'il est mort. Et puis le président Laurent Gbagbo là, il parlait parce qu'il faisait face à une rébellion meurtrière. Donc il passait partout pour faire chose. Donc dans toutes les déclarations, il fallait parler. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Et c'est ça la politique. La politique là, il faut toujours des débats pour convaincre. Parce qu'ils ne sont pas pour venir raconter des hérésies, pour raconter du n'importe quoi. Mais Ado là, lui, il y a guerre en Côte d'Ivoire. Il y a rébellion en Côte d'Ivoire, il y a coup d'État. Il n'y a qu'à voir rébellion, coup d'État, crise. Si vous allez voir s'il ne va pas sortir. Vous allez voir s'il ne va pas sortir pour faire chose. Mais le monsieur s'est promené à travers toute la sous-région, tous les pays, chercher la paix. Vous avez compris? Regardez-lui là. Quand notre président Ado, pasteur Mougousseur, pasteur Juisseur, pasteur voleur, pasteur franc-maçon, pasteur démon, pasteur mystique. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, allons. Tu dois te lever pour voir le vieux et les frères. Il est frère. On donne tous les jours, on le soutient. C'est ça. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir sortir. C'est ce que pour dire. C'est quelqu'un de vrai. Ils sont comme ça. Tu vous regardes. Où tu étais dans l'autre côté là-bas, tu étais respecté, tu avais ton statut, tu étais là-bas, ça ne te plaisait pas. Hein? Tu es venu sur notre terrain. Au RDR, là, quand tu te retrouves là-bas, tu fais comme si tu n'es pas trop intelligent. Parce que c'est ça le RDR. Le plus intelligent, c'est Ado. Bakongo est sorti pour dire au RHDP ici là. Ado, lui seul, il réfléchit mieux que nous tous. À partir du moment où tu appartiens au RDR,